À la une, le festival Le Mois Créole, c'est jusqu'au 9 novembre prochain entre Paris, la Martinique, en passant par la Guadeloupe, Trinité et Tobago aussi, Strasbourg également et Montréal, d'où arrive d'ailleurs directement Chantal Logal. Bienvenue à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous arrivez donc tout juste du Québec où il y a des étapes pour ce festival. Vous êtes membre de la compagnie de danse d'Ifé Kako, vous êtes chorégraphe. Avant de vous entendre, on se met dans l'ambiance. Voilà, la danse, beaucoup de danse, mais pas seulement, Chantal Logal. Pas seulement, ce festival créole, c'est la musique de la tradition, on va dire du passé et du présent, le jazz, la Martinique, la Guadeloupe, le Bélay, le Gros-Cas, la Guyane, la Réunion. Enfin, nous avons invité des artistes un peu de partout. C'est un festival aussi qui se veut scientifique, qui est autour des langues créoles. Donc nous avons aussi invité beaucoup de chercheurs autour de cette langue créole. Vous avez dit des langues créoles, pourquoi des il n'y a langues. pas qu'une langue créole? Il n'y a pas qu'une langue créole. Nous avons les langues créoles, on va dire, francophones, lusophones, anglophones. Donc du coup, l'idée, c'est que ce festival il puisse grandir avec ces différentes spécificités de la langue et qu'on puisse au fur et à mesure les inviter, au fur et à mesure des années, en espérant que ce festival va grandir et va rester. Alors cette édition est centrée principalement, cette troisième édition, sur la Réunion et la Guyane. C'est votre compagnie de danse, hein, d'Ifé Kako, qui a notamment participé à la programmation. Justement, quelle est la tonalité de cet événement cette année? Alors la tonalité, c'était déjà d'avoir effectivement la Guyane et la Réunion comme invités. Et donc la Guyane, ils sont à peu près 17 artistes, voire même 25, puisqu'on a aussi invité la musique. Et la tonalité, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup de transmission, beaucoup de musique, de danse et de théâtre. Et surtout beaucoup plus, on va dire, de presse aussi sur ce festival pour faire connaître les artistes et leur donner une visibilité. Donc la tonalité est à peu près la même que les autres années, sauf que, à la différence, ce festival est itinérant cette année, prend vraiment place dans une itinérance. Et c'est surtout ça, cette tonalité, c'est de faire découvrir aux différents territoires les Antilles et puis on va dire loin des clichés aussi peut-être qui collent à la culture créole. Oui, loin des clichés parce que c'est pour ça qu'il se veut scientifique et qu'il se veut aussi on va dire culturel. Donc du coup, il y a beaucoup de transmissions autour des langues créoles, beaucoup de rencontres, de débats. Il y a un terme aussi important, c'est la créolisation, celle notamment prônée par le poète Édouard Glissant. En quoi consiste justement, par exemple, la créolisation dans votre discipline, la danse contemporaine? Moi, dans ma discipline, justement, je travaille autour du triangulaire. Mon travail a vraiment une composante de l'Afrique, de la Caraïbe et de l'Europe. Et je travaille entre le passé et le présent. Et en fait, la tonalité cette année, comme vous me l'avez demandé, c'est autour du PCI, le patrimoine culturel immatériel, entre passé et présent. Donc nous allons des danses hip-hop qui frottent avec justement les danses africaines, les danses de la Caraïbe, et jusqu'à aujourd'hui, la danse contemporaine. On peut retrouver un danseur ou une danseuse contemporaine dans ma compagnie, et l'Afrique. Il y a même le quadrille, une danse de bal française importée par les colons au XVIIIe siècle aux Antilles. Comment vous la revisitez? Eh bien écoutez, on l'a revisité en faisant un travail intergénérationnel, en mettant une commandeuse de quadrille sur scène, puisqu'on a le quadrille à commandement, et en le confrontant au rap, au slam, du hip-hop, donc d'aujourd'hui, le patrimoine culturel d'aujourd'hui, donc entre les plus jeunes et les moins jeunes. Donc sur cette pièce qui s'appelle Cercle et demi-cercle carré, sur lequel j'ai travaillé, j'ai des personnes de l'âge de 25 ans à l'âge de 70 ans. Donc c'est comme ça que c'est revisité par le costume, par la musique, par l'espace, par les différentes danses et les différents possibles aujourd'hui pour que ces deux cultures d'aujourd'hui, du passé et du présent puissent se confronter. Chantal Logal, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir sur notre plateau alors que vous êtes encore en décalage horaire. Vous arrivez tout juste de Montréal. Le mois créole, c'est jusqu'au 9 novembre prochain. Voilà. Merci à vous. Et puis surtout le mois créole sur .fr, lemoiscréole.fr, vous pouvez aller voir sur notre site internet. Eh bien voilà, tout est dit. Merci à vous Chantal Logal. Je vous remercie, au revoir.